Ce gâteau chaussure, c'est le plus compliqué que j'ai jamais réalisé. Je commence comme d'habitude par monter mon gâteau. Ici, j'ai pris un biscuit à la noisette que j'ai imbibé pour éviter que le gâteau soit sec. Je l'ai garni d'un croustillant praliné noisette, d'une crème au praliné et de praliné noisette pur. Une fois que mon gâteau avait la hauteur désirée, je l'ai taillé puis recouvert de ganache au chocolat noir. J'ai bien lissé pour accueillir ma pâte à sucre. J'ai ensuite commencé à travailler sur les détails en pâte à sucre de ma chaussure. Et là, les gars, où habituellement, je mets environ 12 heures pour faire par exemple une TN. Ici, j'ai mis 26 heures à faire ce gâteau chaussure. Chaque détail avait une texture, une couleur différente, une forme différente. Et c'était vraiment un vrai défi de tout reproduire en pâte à sucre. En tout cas, j'ai fait mon maximum pour reproduire chaque détail le plus fidèlement possible et que ça ressemble le plus possible à la vraie paire. C'est une paire que j'avais trop envie de reproduire en gâteau et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser. C'était super fun malgré le travail. Ma partie préférée, ça reste de faire les lacets puisque c'est ce qui termine tout le travail et ce qui donne un effet waouh, un gâteau chaussure à chaque fois. Donc ici, je les réalise un par un et je vais les placer dans mon gâteau comme dans la vraie chaussure. Et voilà mon gâteau LV Trainer terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu autant qu'à moi. C'est mon gâteau chaussure préféré de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et même si j'avais envie de le garder à vie, il a fallu le découper. Donc voilà pour la découpe. J'attends vos avis en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour de prochains gâteaux.